Bonjour, bonjour à vous qui êtes là et qui me rejoignez sur le Wi-Fi du cœur, comme j'aime à appeler ce moment que nous passons ensemble, dans mon salon virtuel. Bienvenue aux femmes, aux hommes qui sont là aujourd'hui pour ce 5e atelier sur le thème de Qui suis-je? Se rappeler sa véritable nature et vivre en conscience. Très succinctement, je vais me présenter et puis on ira directement dans le vif du sujet pour passer ce moment ensemble, pour faire un travail de recentrage, de réunification, d'apport de ressources, pour être davantage dans l'équilibre, l'unité, et vivre la réalisation de nos projets respectifs. Voilà un peu le programme. Donc, mon métier est d'être thérapeute. J'accompagne les personnes en individuel et j'anime des ateliers à thème sur l'intuition, sur l'estime de soi, la confiance en soi, des ateliers de communication à partir du jeu de l'entraide. Puis j'ai écrit aussi un certain nombre d'ouvrages qui sont aussi bien en librairie que sur le net, toujours dans l'optique de se connaître, de revenir à la présence, à la conscience, de vivre avec davantage de paix et d'unité. Et puis de se relier à son intuition, à la source, à l'énergie initiale, pour être dans sa globalité, sa complétude. Et donc, j'ai pris le pli, là, donc avec ce cycle d'ateliers, de commencer à partir de mon ouvrage L'oracle des prénoms. Et dans ce livre, il y a beaucoup de messages. Il y a 888 prénoms. Et pour chaque prénom, un message. C'est un livre qui n'explique pas ce qu'est le prénom. C'est un livre qui donne des messages à partir de l'énergie des prénoms. Et quelque part, nous nous appelons tous Michel, Maurice, Ursula, Joël, dans la notion vibratoire de l'énergie. Alors, je vais commencer là, et ça va permettre de revenir déjà dans le ici et maintenant. Je vous invite avec ce message de Dimitri à revenir à vous-même. Voici le message de Dimitri. Deux cerveaux partagent leur vision du monde et leurs idées. Il n'y a pas d'erreur à laisser émerger de nouvelles options. Même si tu te débrouilles très bien tout seul, toute seule, partage tes points de vue. Informe les autres de là où tu en es et tu gagneras de nouveaux alliés. Trouve de nouvelles sources d'inspiration. Ouvre-toi à la diversité. Regarde, les réponses que tu cherches viennent de là où tu ne t'y attends pas. Invite-toi à avoir un regard plus ouvert et bienveillant. Reste attentif, attentive à ce qui vient. C'était donc le message de Dimitri, issu du livre L'oracle des prénoms. Dans ce message, effectivement, les mots nous parlent de deux cerveaux qui partagent leur vision du monde et leurs idées. Et dans ce thème de qui suis-je, revenir à la conscience de sa véritable nature, je vous rappelle des choses que vous savez ou peut-être que je vous fais découvrir. C'est que chacun d'entre nous sur la Terre, avons notre manière de voir les choses. Chacun, nous avons notre vision du monde, notre modèle du monde, notre façon d'appréhender, de comprendre le monde. Parfois, il arrive qu'avec les gens que nous côtoyons, nous partagions les mêmes visions du monde. Et à ce moment-là, nous avons souvent l'impression que nous sommes en sympathie, en terrain connu. Et puis, quand nos visions sont différentes, à ce moment-là, il peut y avoir conflit. Et de se rappeler que chacun a sa vision du monde, en fonction de son vécu, en fonction de son parcours, en fonction de son éducation. Eh bien, si chacun effectivement se rappelait que chaque vision est juste pour la personne qui pense ce qu'elle pense, qui croit ce qu'elle croit, il y aurait moins de conflits. Aussi, je vais vous inviter à cet instant à fermer vos yeux pendant quelques instants. Voilà, fermez vos yeux, ou laissez-les ouverts si vous en avez envie,
pour revenir à la conscience que cela respire à l'intérieur de vous. Ça n'est pas une vue de l'esprit, c'est une vérité. Un postulat de base, cela respire en vous. Reprenez-en conscience à cet instant. Si chacun d'entre nous sur la terre avions cette conscience à chaque instant que nous respirons, que chacun respire, moult conflits seraient épargnés. Car déjà, respirer est un miracle, le miracle de la vie. Si vous ne respiriez pas à cet instant, vous ne pourriez pas m'écouter, m'entendre, et je n'aurais pas le privilège, l'honneur d'être avec vous à cet instant. Car réellement, la vie est miracle. Nous sommes des miracles sur pied. Alors, en prenant conscience de votre respiration, retrouvez le sentiment, la sensation du miracle de la vie. Vous n'avez besoin de faire rien de particulier pour exister. Rappelez-vous qu'il est difficile, voire impossible, lorsque par exemple on écrase un insecte, de le ramener à la vie. L'idée derrière cela est de conscientiser le miracle de la vie et d'en prendre soin. Car chacun sur la terre, ayant notre vision du monde, notre façon de comprendre les choses, c'est comme si nous étions sur une grande scène de théâtre, chacun a son rôle, et nous irions moins dans les conflits, moins dans les peurs aussi, si nous nous rappelions de cela. Chacun respire, chacun a sa vision du monde, chacun est un miracle de la vie. Chacun est là pour faire une expérience, et notamment pour expérimenter les états émotionnels. Nous avons le choix de vivre plein d'états émotionnels. Alors à cet instant, les yeux ouverts ou les yeux fermés, pendant que vous ressentez que cela respire en vous, demandez-vous comment vous vous sentez à cet instant. Quelle est l'ambiance à l'intérieur de vous? Faites ce petit bilan avec vous-même. Comment vous vous sentez? Quel est le climat émotionnel en vous? Les ressentis, les pensées peut-être qui sont là en ce moment ou à cet instant. C'est ce qui vous colore, c'est ce qui vous habille. Vous n'êtes ni vos pensées, ni vos émotions, ni les sensations dans votre corps. Vous êtes bien plus que cela. N'empêche, dans votre personnalité, avec le véhicule de l'ego, vous ressentez des choses, vous vibrez des choses. Alors, voilà, faites ce petit bilan intérieur à cet instant. Comment vous sentez-vous? Quelles émotions sont là en vous? Quelles pensées? Sans jugement, il n'y a pas de jugement à avoir. Quels sont vos désirs? Là ou en ce moment, à cette étape de votre vie. Qu'est-ce qui vous active? Qu'est-ce que la vie vous fait travailler comme thème?
Osez faire cela, car c'est même un exercice que je vous suggère de faire chaque matin, chaque soir pour faire le bilan, ou chaque lundi matin pour commencer votre semaine, ou chaque dimanche soir pour boucler votre semaine et préparer la semaine à venir. C'est vous avec vous-même. La vie nous demande d'apprendre des leçons, de grandir en confiance, en conscience, d'écouter ce que dit notre cœur, notre esprit, notre corps, notre âme, afin de traverser les obstacles qui sont là en nous, avec les peurs, les doutes, les interrogations, pour pouvoir concrétiser nos projets. Et demandez-vous aussi, si vous le voulez bien, quelles erreurs, à votre avis, vous avez faites ou vous êtes en train de faire en ce moment. L'erreur est humaine, je le rappelle. Il y a peut-être des endroits en ce moment dans votre quotidien, dans votre vie, où vous avez l'impression de vous fourvoyer, que ça n'est pas juste énergétiquement. Sans vous y appesantir, vous en prenez simplement conscience. Donnez-vous le droit à l'erreur. C'est grâce aux essais et aux erreurs que nous avançons, que nous grandissons, que de chenilles nous devenons papillons, jour après jour, heure après heure, minute après minute, année après année, décennie après décennie. Où est-ce que vous avez l'impression de patauger en ce moment? Dans quel domaine de votre vie? Osez regarder ça en face. Osez regarder, vous regarder en face. C'est ce qui nous est demandé à tous, au quotidien, de nous regarder en face, d'être clairs avec nous-mêmes, de plus en plus clairs chaque jour. Ça va permettre d'affiner votre présence à vous-même, la conscience de vous, de là où vous en êtes. Et c'est grâce à la conscience que nous mettons en exergue ce qui est à transformer ou ce qui est à développer, déployer. Où est-ce que ça patine dans votre vie? Dans votre quotidien? Qu'est-ce que vous ne voudriez plus? De quoi vous avez envie de vous débarrasser? Vous avez envie de lâcher quoi que vous ne vous autorisez peut-être pas encore? Vous avez peut-être envie de réaliser quoi, de réussir quoi que vous ne vous autorisez pas encore? Introspectez-vous, interrogez-vous, interviewez-vous, sans vous taper dessus. Vous savez, un jardinier ne tape pas sur les fleurs pour les faire pousser. Un jardinier comprend ce qui se passe pour les fleurs et les aide à croître. Alors à cet instant,
vous devenez votre propre jardinier, jardinière. Et respirez. Respirez consciemment. Voilà. Revenez le dos droit si vous étiez avachi. Et regardez ailleurs. Regardez ailleurs. Tournez votre visage, tournez votre regard à un autre endroit. Comme pour faire diversion par rapport à vous-même. Vous venez de zoomer, de mettre un focus sur ce qui va moyennement, passablement, médiocrement, ou pas, ou ce qui va bien aussi. Voilà, tournez votre regard, c'est une manière de sortir de cet espace-là. Respirez consciemment. Car ce que vous venez de voir n'est qu'un point de vue. C'est un point de vue. C'est une manière d'interpréter les situations que vous vivez, les attentes que vous avez. Ça n'est qu'un point de vue. Ce ne sont que des options parmi les millions d'options que la vie vous propose, nous propose. Et souvent nous oublions que la vie nous propose des millions d'options. Et nous nous précipitons sur une décision, sur une conclusion, sur une interprétation. Mais nous nous refermons ainsi. Nous refermons notre cadre de référence, notre point de vue. Alors l'idée est de prendre du recul, de prendre de l'altitude par rapport à ce que vous ressentez, ce que vous croyez, ce que vous vous dites. Alors prenons de l'altitude. Et les yeux fermés, tout en respirant consciemment, imaginez le soleil. Imaginez le soleil qui est toujours là, quelque part autour de la terre. Le soleil avec ses qualités de clarté, de chaleur, d'amour inconditionnel. Et à votre manière, imaginez que le soleil vient tout autour de vous d'une manière très agréable, comme pour vous apporter de la sécurité, un havre de paix, de quoi réchauffer votre cœur, votre corps, votre âme. Ayez cette intention d'accueillir la vibration du soleil, l'énergie de la lumière emplie d'amour infini et inconditionnel tout autour de vous. Comme si vous vous blottissiez dans les bras du soleil. Inspirez la lumière. Expirez la lumière. La lumière sait que c'est compliqué de vivre l'incarnation sur la terre. Avec tous ces choix qui sont là à chaque instant, avec les décisions à prendre, voilà, vous inspirez la lumière du soleil et vous la laissez se répandre en vous, émaner de vous. Décidez cela à cet instant. Vous le pouvez, vous en êtes digne, vous le méritez, c'est possible. Ça vaut la peine. Ça ne dépend que de vous.
et ressentez que vous êtes installé sur le siège sur lequel vous êtes, en respirant tranquillement la lumière. Et sur votre champ de conscience, découvrez la Terre. Votre champ de conscience s'ouvre et à votre façon, à votre manière, vous laissez apparaître la Terre qui tourne sur son axe tranquillement dans l'espace. Dans le silence et la paix du cosmos. Et vous respirez au cœur de la lumière du soleil. Vous êtes au cœur de la lumière et vous savez que sur la terre que vous visualisez, là-bas devant vous, votre corps se repose. Sur cette terre là-bas devant vous, vous avez fait déjà un grand nombre d'expériences, d'apprentissages. Il vous reste encore du chemin, beaucoup de chemin pour expérimenter de nouveaux projets, de nouvelles réussites, de nouveaux challenges, de nouvelles concrétisations. C'est là-bas, sur la terre, devant vous, que se passe votre vie dans l'incarnation de ce troisième millénaire. Et vous respirez au cœur de la lumière du soleil. Vous y êtes en paix, au cœur de la lumière. Utilisez toute votre imagination créatrice pour vous laisser vous imbiber de la lumière. Une lumière emplie de ressources, emplie de sagesse, emplie de conscience inspirée. Sur la terre, là-bas, devant vous, sur votre écran intérieur, rappelez-vous que sur cette terre, vous y jouez plein de rôles différents au fur et à mesure des cycles de vos vies respectives. Vous y jouez des rôles tels de victime, de sauveur, de persécuteur, des rôles d'innocents comme les bébés, les enfants dans leur pureté. Sur la terre, là, vous y jouez aussi des rôles de martyrs, de victimes. Vous y jouez aussi des rôles de vagabonds, avec les stratégies d'évitement, l'isolement, la solitude. Sur la terre aussi, vous y jouez des rôles de guerriers, qui peut être le persécuteur, le tyran, le terroriste ou le guerrier pacifique. Sur la terre aussi, vous y jouez le rôle parfois du sage, du magicien, de la magicienne. Et tout cela est bon. Tout cela ne sont que des rôles. Le souci est à nouveau de s'identifier à outrance et longtemps à ces rôles, en disant « je suis cela et je n'en changerai pas ». Car nous avons le choix de nos costumes. Et je vous rappelle que, au cœur de chacun de ces rôles, il y a des qualités, il y a des ressources. Et justement, lorsque nous nous revêtons
d'un costume de scène qui s'appellerait par exemple le guerrier, eh bien dans l'énergie du guerrier, lorsque nous vivons l'énergie du guerrier, imaginons par exemple un guerrier actif, voilà, simplement un guerrier actif, eh bien les qualités qui peuvent être derrière, c'est le courage, la force, la détermination, la puissance, etc. Lorsque, par exemple, nous sommes dans ce côté innocent de notre être, il y a ce côté, ces ressources, ces qualités, d'émerveillement, la curiosité, la découverte. Lorsque nous sommes dans le sage en nous, il y a les qualités de patience, de discernement, de recul, de vision large et globale, de cœur, etc. L'amour inconditionnel. Lorsque nous sommes dans l'énergie, par exemple, de la victime, il y a comme qualité, par exemple, l'écoute de l'autre, l'écoute de soi. Bien sûr, c'est en excès toutes ces qualités, mais elles existent. Lorsque nous sommes dans le martyre, il y a cette notion de revendication, de volonté d'exister, de montrer que nous existons, que notre vie a de l'importance, que nos pensées, nos décisions ont de la valeur. Alors, je vous invite, les yeux fermés, à revenir à l'image de vous lorsque vous vous sentez être innocent, innocente. C'est cette ambiance de l'enfant en vous, l'enfant émerveillé, l'enfant qui découvre pour la première fois, l'enfant qui est là sans a priori, sans jugement, qui est prêt à apprendre, ou simplement qui est posé là, pleinement dans l'être, dans l'accueil. Retrouvez en vous ce ressenti que vous avez tous et toutes vécu, à un ou plusieurs moments et à beaucoup de moments dans vos vies. Retrouvez l'ambiance, voilà, de l'innocent, l'innocente. C'est cet espace aussi de béatitude, de contemplation. Ressentez. Le mot-clé à chaque fois est ressentez à nouveau les sensations quand vous endossez le souvenir de ce personnage, de cette ambiance, de ce rôle. Faites comme si c'était là, vous êtes dans cette ambiance. L'innocent, l'innocente. L'enfant pur. Oui, il y a ce sentiment, cette qualité de pureté qui est là, de fraîcheur, de simplicité, de naturel. Inspirez. Inspirez uniquement avec ces qualités. Et même votre corps peut prendre la posture. L'émerveillement, la contemplation, le « waouh ». Rappelez-vous comme l'enfant qui regarde un feu d'artifice, qui reçoit les cadeaux à Noël. Imbibez-vous de qualité, de l'énergie, de l'essence de ces qualités, dans leur justesse, ni trop, ni pas assez. Faites l'expérience à cet instant. Voilà, de respirer avec ces énergies-là. Et puis vous laissez aller ces énergies-là. Pour laisser aller ces énergies, il vous suffit de regarder autour de vous ou de bouger. Voilà. Vous laissez aller
car même si ces énergies sont fort agréables, elles passent. Et là, je vous aide aussi à goûter à l'impermanence dans ce qu'elle a de savoureux et de simple. Et je vous invite à laisser revenir en vous une autre ambiance qui, a priori, n'est pas très agréable. C'est l'ambiance du martyr, de la martyre, du martyr. Le martyr est sur la croix, c'est celui, celle qu'on n'a pas entendu, qu'on n'a pas écouté, qu'on a maltraité, malmené, qui s'est sacrifié, qui se sacrifie, qui se vit comme sacrifié. On a tous ça en nous. On a tous ça en nous. Et zoomez maintenant sur les qualités qu'il y a là-dedans. Quand il y a cette ambiance, ce comportement, cette attitude de martyr, les qualités qui sont là, la volonté de montrer qu'on existe, de laisser une trace, vouloir se faire entendre, comprendre. Il y a de la force aussi qui est là, du courage, eh oui. Au-delà de l'attitude, au-delà de l'étiquette, il y a ces qualités. Alors inspirez ces qualités-là, uniquement. Inspirez ces qualités-là, uniquement. Courage, audace, détermination, de vouloir se faire entendre, respecter et comprendre. Le comportement n'est qu'un comportement. Bien sûr, nous pourrions déployer ces qualités autrement qu'avec ce comportement, notamment de victime, de martyr. Parfois, nous croyons que nous n'avons pas le choix. Voilà, et puis vous laissez aller ce comportement, cette attitude, vous regardez autour de vous, vous bougez. Et puis explorons ensemble, si vous le voulez bien, l'attitude, le comportement de la victime. Alors, retrouvez en vous, parce que nous le vivons tous aussi, ça fait partie de notre humanité, d'avoir une attitude de victime. Au niveau comportemental, les épaules s'avachissent, le dos s'arrondit, la tête se courbe, les yeux vont dans tous les sens. Ça n'est qu'un comportement, c'est un habit. Et lorsque, voilà, ressentez à nouveau, quand il y a cette attitude de la victime, en fait, il y a des qualités qui sont là. Et parfois, ces qualités que nous allons nommer ensemble, nous croyons que nous ne pouvons les avoir que si nous avons ce comportement. Or, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur. Nous pouvons avoir des qualités sans passer par certains types de comportements. Donc, dans le comportement de victime, il y a plein de qualités. Et notamment, il y a la volonté d'être en retrait. Alors même si je le dis de façon négative, car les mots ne sont pas forcément fluides à cet instant, ok, c'est ainsi. Donc dans le comportement de victime, il y a la possibilité de ne pas prendre de décision, de laisser les autres agir à notre place, de ne pas porter de responsabilité, de laisser les responsabilités aux autres. Ça permet aussi de ne pas s'engager. Et du coup, de garder ce que nous nommons de la sécurité.
la protection. Dans la victime aussi, puisque le comportement de victime amène à ne pas se montrer, à ne pas parler, à être en retrait, il y a les qualités qui se développent, à savoir par exemple l'observation, l'écoute, la finesse de l'écoute, une vigilance, une présence, même si après elle est en warning, il y a de la présence. Inspirez ces qualités, reconnaissez ces qualités. Quand vous êtes dans cette ambiance de victime, il y a la protection, la sécurité, une attention. Vous en trouvez sûrement d'autres, des qualités. Et si toutefois vous n'en trouvez pas dans votre vocabulaire, vos cellules se souviennent. Parce que vous décidez à cet instant de mettre le focus sur les qualités liées à des comportements. Mais vous n'êtes pas ces comportements. En revanche, l'énergie des qualités vibre à l'intérieur de vous. Et de reconnaître ces qualités va vous permettre d'agir autrement, d'avoir d'autres comportements. Car non, vous n'êtes pas une victime. On ne peut pas être une victime tout le temps, 24 heures sur 24. Il y a des temps de pause. Et vous lâchez cette attitude, ce comportement. Regardez autour de vous, voilà, pour faire un état de séparation, un état séparateur entre deux ambiances. Et je vous invite maintenant à vous tourner intérieurement vers l'énergie du vagabond, l'errant, celui qui erre, voilà, le vagabond. Il y a sûrement eu des moments dans votre vie, ou il y a peut-être des moments dans votre vie, où vous vous comportez, et nous nous comportons tous un jour ou l'autre comme ceci, ça arrive, c'est humain, avec des stratégies d'évitement. On s'en va. Il y a un souci, nous partons. Il y a un but à atteindre, nous fuyons. Ok. On va ailleurs, là où ça sera plus goûteux, plus simple pour nous. Ok. Et zoomer en tant que énergie du vagabond, de la vagabonde. Lorsque vous êtes en stratégie d'évitement, zoomez sur les qualités qui sont là liées à ce comportement. Les qualités, ça peut être peut-être le goût de jouer, l'envie de beauté, de simple. Dans le vagabond, il y a la capacité de décider et d'agir. C'est pas rien. Le vagabond, il sait partir à l'aventure dans l'inconnu, expérimenter, lâcher tout, être dans le dépouillement, dans l'audace de recommencer. Voilà, laissez-vous vous imbiber des qualités liées au comportement de vagabond.
Ainsi, ça va vous sortir de cette énergie du vagabond, c'est un archétype aussi en nous, pour retrouver les qualités. Et ces qualités, on va les faire fructifier. Je vais vous aider à les faire fructifier. Le vagabond n'a pas peur de lâcher l'ancien, de lâcher ce qui ne lui convient pas, pour aller vers autre chose, là où il a le sentiment que ça va être mieux pour lui. Il est dans l'audace, le courage. Le vagabond avance. Imbibez-vous de ces qualités, d'ouverture à l'inconnu, le goût du lâcher-prise, l'audace d'avancer vers des zones encore inconnues. La confiance en la vie, que la vie va lui apporter ce dont il aura besoin pour se nourrir, pour assouvir ses besoins, les besoins primaires notamment, qu'il saura trouver, qu'il saura se débrouiller. Il y a de la débrouillardise là-dedans. Voilà, inspirez ces qualités. Voilà. Et puis vous regardez autour de vous pour créer cet état séparateur entre deux énergies. Vous bougez même sur le siège sur lequel vous êtes. Nous sommes là comme des artistes, des comédiens, des acteurs, des actrices. Nous investissons un personnage et nous en sortons. Voilà. Et maintenant, je vous invite à explorer l'énergie du guerrier, de la guerrière. Alors rappelez-vous, ou faites comme si vous étiez dans le comportement du guerrier, de la guerrière. Même votre posture, quand vous en avez l'intention, peut se redresser. Parce qu'un guerrier, souvent, est déjà dans une forme de droiture, de fierté. Un guerrier est d'aplomb sur ses deux jambes, stable. Voilà, retrouvez cette ambiance, cet archétype à l'intérieur de vous. Vous l'avez vécu, consciemment ou inconsciemment, le guerrier en vous, la guerrière. C'est la partie de vous qui n'a pas peur, qui ose y aller, défendre ses convictions, qui ose se battre pour une cause, pour défendre un projet. Voilà, retrouvez la posture du guerrier en vous. Ce guerrier qui peut aller jusqu'à des extrémités de tuer pour des idées, pour des valeurs, pour défendre ce qui lui semble être une cause juste et noble. Le guerrier regarde bien en face la situation, ses adversaires. Alors ressentez
en vous, les qualités qui sont là en vous. Quand vous êtes dans cette énergie du guerrier, de la guerrière, les qualités. Par exemple, donc la droiture, l'aplomb, la détermination. Même pour le guerrier pacifique, la guerrière pacifique, il y a aussi ces qualités. La présence totale, pleine et entière. L'action juste, le geste juste, le mot juste, le regard droit, direct. La capacité de parler du tac au tac, de répondre du tac au tac. Le côté incisif, tranchant du guerrier. Inspirez ces qualités, réveillez-les en vous. Lorsque vous êtes dans cette énergie archétypale du guerrier, de la guerrière, en vous. Il y a la confiance en soi, en une cause, en un projet, la détermination d'aller jusqu'au bout, de A à Z, dans le guerrier. Dans cette énergie, il y a cette capacité de savoir ce que l'on veut et d'y aller jusqu'au bout. Et de trouver les moyens qui vont permettre, voilà, la réalisation du projet. Les peurs sont exclues chez le guerrier. Il est plus dans son corps, dans l'action juste, et dans une clarté d'esprit pour que le geste soit juste. L'esprit au service du corps. Peu d'état d'âme, certes, peut-être, et une détermination. Même chez le guerrier pacifique. Le maître en art martial. Présence totale. Inspirez les qualités du guerrier et de la guerrière en vous. Uniquement les qualités. Le guerrier n'a pas froid aux yeux. Il y a du courage, de l'audace. La capacité d'anticiper. Il y a le côté stratège. La force. Force mentale, force physique. Puissance. Autorité. Il y en a. Inspirez ces qualités, inspirez ces énergies. Faites comme si vous disiez un grand oui, j'accueille ces qualités en moi. Voilà, et vous relâchez en regardant autour de vous pour créer cet état séparateur entre deux émotions, deux ambiances, deux énergies. Et découvrons maintenant l'énergie du magicien, de la magicienne, du mage, le sage. Et rappelez-vous que en vous, oui, vous avez cette énergie, cet archétype, ce comportement, cette attitude. Le magicien, la magicienne.
vous avez vécu cela dans votre vie. Faites comme si dans votre corps, voilà, vous étiez dans l'attitude du magicien, de la magicienne, qui tient une baguette magique, ou qui a un balai pour se déplacer, ou qui bouge son nez pour faire de la magie, des miracles. La magicienne, le magicienne a une vision large des situations. Elle comprend, car elle a du recul, du discernement, de la sagesse. Et le magicien, la magicienne part du cœur, pas des tripes, du cœur. Alors inspirez les qualités du magicien, de la magicienne en vous. Laissez à nouveau ces qualités se déployer. Ravivez-les en vous en les acceptant, en acceptant qu'elles remontent à l'intérieur de vous, ces qualités. La présence, le recul, l'observation dans la globalité, le discernement, la sagesse, la lucidité, l'amour inconditionnel, le détachement juste, la compréhension, l'intelligence du cœur, des émotions, de l'esprit, du corps. Le magicien, la magicienne comprend les interactions, les impacts des situations, des comportements. Et le magicien, la magicienne a cette capacité de transformer, métamorphoser, alchimiser, d'un coup de baguette magique, d'un coup de regard, ou avec un mot, ou avec un geste, ou par sa simple présence. Le sage est aussi une forme de guérisseur, guérisseuse, inspiré, relié au divin, relié à la source, en lien avec des enseignements millénaires, ancestraux, une connaissance universelle, la sagesse universelle. C'est cette part de vous en vous qui sait, qui connaît, qui voit clair, qui entend clair, qui ressent clair, et qui alchimise, transforme, réajuste. Inspirez ces qualités-là, si vous le voulez bien. C'est la fée, le mage. Et à nouveau, vous laissez aller, vous laissez partir cette ambiance.
et ce personnage archétypal du magicien, de la magicienne, et vous vous réinstallez dans la lumière du soleil. Retrouvez à nouveau tout autour de vous, comme un cocon de lumière, l'énergie du soleil. Vous inspirez la lumière, vous expirez la lumière. Car en fait, vous êtes lumière, vous êtes pur amour, pure énergie. Inspirez la lumière, expirez la lumière. Et devant vous, tandis que vous êtes toujours installé au cœur de la lumière du soleil, devant vous, laissez apparaître le cercle de ces 6 énergies que vous venez de visiter. Ce sont donc 6 facettes de votre être. Voilà, pendant que vous êtes installé au cœur du soleil, de la lumière, visualisez là-bas devant vous l'énergie de l'innocent, l'innocente, les qualités et du martyr, de la martyre, les qualités de la martyre, du martyr, et la victime avec ses qualités. Au-delà du comportement, les qualités. Et le vagabond là-bas devant avec ses qualités. Et le guerrier, la guerrière là-bas devant avec ses qualités. Au-delà des comportements. Et le magicien, la magicienne, avec ses qualités, au-delà du comportement. Voilà, vous êtes toujours au cœur du soleil, au cœur de la lumière, et devant vous, c'est comme si vous veniez de réunir 6 collaborateurs de votre entreprise intérieure. Chacun avec un rôle, chacun avec des qualités. Chaque facette de votre être devant vous, comme une équipe qui ne se connaissait pas, qui ne s'entraidait pas, qui ne se supportait peut-être pas, qui s'ignorait peut-être, qui se croyait en conflit ou qui se croyait en compétition. Vous êtes toujours au cœur de la lumière, vous respirez tranquillement la lumière, et devant vous, il y a cette équipe de 6 énergies, 6 facettes de votre être. Et vous entendez ma voix, et cela vous rappelle que ces 6 énergies en face de vous, devant vous, sont bourrées de qualités qui ne demandent qu'à collaborer. Car chaque facette a des manques qui peuvent être nourris par les autres qualités. C'est comme si vous aviez 6 verres devant vous remplis de breuvages de couleurs différentes, d'odeurs différentes, de formes différentes. Chaque breuvage
a son parfum, son goût, oui. C'est comme si vous aviez oublié qu'il peut y avoir d'un côté de la limonade, de l'autre côté de la menthe, et que, en mélangeant les deux, il peut y avoir un diabolo-menthe. Ou si d'un côté il y a du whisky et de l'autre côté du Coca-Cola, il peut y avoir un whisky-coca, ou de la vodka à un endroit, de l'orange de l'autre, ça pourrait faire de la vodka orange. Ou si d'un côté il y a du lait et de l'autre côté il y a de la grenadine, l'alchimie peut donner un lait grenadine. Et bien pendant que vous respirez au cœur de la lumière, devant vous, ces 6 récipients énergétiques emplis de qualité, ces 6 facettes de votre être, laissent émaner leur qualité comme autant de couleurs, de parfums qui doucement se répandent pour créer, voilà, comme une nouvelle tapisserie, une alchimie de qualité, de ressources. Il n'y a plus de compétition, il y a collaboration. Il n'y a plus division, il y a coopération. Chaque élément est une unité et l'ensemble forme un tout qui prend une couleur, une saveur, une texture, un parfum particulier que vous découvrez, que vous contemplez maintenant, tout en restant au cœur de la lumière et en respirant tout tranquillement. Alchimie de qualité devant vous, alchimie de ressources devant vous, au-delà des comportements. Les comportements équivalent d'une certaine manière à un verre, une tasse, un bol. Eh bien, dans l'alchimie des qualités vibratoires, eh bien, les récipients vont pouvoir se transformer. Peut-être devenir tels, dans ma métaphore, des amphores, des tasses, des brocs, des seaux, une baignoire ou tout autre. Laissez faire, laissez être sur votre champ de conscience. La métamorphose des récipients, tandis que l'alchimie des vibrations des 6 facettes de votre être se rehausse à leur vibration la plus haute, la plus lumineuse, dans une coopération, une multiplication, dans une alchimie qui transforme le plomb en or. Et c'est comme un grand récipient alchimique, comme un chaudron d'or qui est là devant vous, avec une potion magique de multiples qualités et ressources, qui se présente maintenant devant vous. Et vous savez que tout comme Astérix, vous pouvez aller goûter à cette potion magique.
Ou peut-être vous rappelez-vous que vous êtes tel Obélix. Vous êtes déjà tombé dans la potion magique des ressources qui vous rend dans l'unité de votre être depuis que vous étiez enfant. Goûtez, goûtez intérieurement au breuvage alchimisé par votre panoramix intérieur, par votre druide intérieur, la partie sage en vous. Vous avez le droit de goûter à cette potion magique qui réajuste et rééquilibre tout votre être, tout votre potentiel, dans un équilibre et une harmonie de l'ensemble de vos facettes, pour votre plus grand bien et pour le plus grand bien du plus grand nombre. Et la lumière vous encourage en envoyant une pluie de perles de lumière tout autour de vous, comme pour vous féliciter et vous bénir de ce que vous vous êtes offert aujourd'hui, dans la réunification des ressources liées à différentes parties de votre être pour rehausser votre taux vibratoire, vous réaligner à une octave supérieure de votre être. Inspirez la lumière, expirez la lumière. Et vous savez, dans une penderie, dans une armoire emplie de vêtements, il y a la possibilité de laisser des vêtements comme ça suspendus longtemps, ou même de les recycler, de les offrir ou de les vendre. Eh bien, imaginez que les vieux vêtements qui ne vous servent plus dans vos énergies anciennes se recyclent pour renouveler votre garde-robe énergétique. Vous êtes tel Astérix. Vous avez avec vous maintenant votre potion magique. À chaque cycle de votre respiration, qui vous accompagnera désormais, pour que vous puissiez avoir le geste juste, le mot juste, le regard juste, afin de vous aider à concrétiser les projets issus de votre cœur et de votre âme, pour votre plus grand bien et pour le plus grand bien du plus grand nombre. Inspirez la lumière, expirez la lumière. Et pour terminer, je vous invite à dire intérieurement, sur l'inspiration, le mot « je ».
Et sur l'expiration, dites intérieurement le mot suis. Je suis. Voilà, respirez avec le je suis. Et toute cette ambiance va continuer de se poser, de s'alchimiser en vous, dans les heures, les jours qui vont venir, pour vous apporter tout ce qui est important pour vous, afin que vous soyez pleinement là, dans l'instant présent, à chaque instant, et pleinement vous-même, en lien avec vos ressources et déployant votre potentiel. Voilà. Et c'est ainsi que nous allons terminer notre atelier d'aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite le plus doux dans les projets qui sont là en cours, afin que vous alliez vers une concrétisation avec moult ressources, et dans la simplicité et dans la douceur. Que votre cœur soit doux, que votre esprit soit dans une clarté de plus en plus large, globale, que vos actions soient de plus en plus dans la justesse, la finesse, et que votre sourire illumine vos yeux. Merci à vous d'avoir été là.